Et bonsoir à tous les potes, c'est Yubo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau dimanche, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va visiter mon setup. Donc oui, je sais, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo appartement que j'ai présentée, vous avez déjà vu un petit peu le setup. Mais là, on va s'attarder un peu plus au détail. On va s'attarder sur tout ce qui est mes composants de mon ordinateur, tout ce qui est mes périphériques. Et du coup, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Les gars, on va commencer déjà par, on va dire, ce qui va être derrière la caméra, etc. Donc ce qui va être le décor. Donc on va commencer du coup par ce magnifique tableau One Piece. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça représente le bateau One Piece. Les gars, je n'ai pas regardé One Piece. Voilà, je vais me faire incendier. Mais bon, c'est pas que je l'ai pas regardé, c'est que j'ai commencé à regarder les 2 premiers épisodes et comme c'est assez ancien, bon, j'ai pas voulu regarder. Puis même, il y a plus de 1000 épisodes à rattraper, les gars. Vas-y, je vais abandonner. Je suis sûr qu'il y en a même plus que 1000. Du coup, ouais, c'est un petit tableau One Piece que je trouvais vraiment stylé. Par contre, même si j'ai pas regardé l'œuvre, les gars, je le trouve vraiment beau. Bon, il est un peu assez petit parce que regardez, si on dézoome, on voit vraiment que ça fait un peu de vide autour. Mais vous inquiétez pas les gars, il y aura une nouvelle étagère qui va être juste en dessous, donc ça va déjà combler pas mal le vide, même pour la caméra, etc. Que vous verrez dans la prochaine vidéo où je serai derrière mon bureau ou même à mes lives, vous voyez que c'est un petit peu vide dans ce coin là, mais vous inquiétez pas, c'est prévu d'être rempli. Ensuite, on va passer à cette petite étagère. Donc voici la petite étagère. Donc voilà, on a des petits LED. C'est pareil, l'étagère normalement elle va changer. Elle sera beaucoup plus grande, il y aura beaucoup plus de place. Il y en aura une aussi, comme je vous l'ai dit, dans le coin. Donc vous inquiétez pas, ça va changer. Ce n'est pas le placement final. Donc là, on a nos 3 petits LED. On va appeler ça des LED, même si c'est plus des, ouais, on va dire des tubes LED. Donc voilà, je trouve vraiment stylé. Ça rend plus super bien la caméra. Donc encore plus quand je suis derrière le bureau, encore une fois. On a un petit panneau Twitch là qui n'est pas allumé, tout comme le Batman d'ailleurs. Ils ne sont pas allumés parce qu'ils sont simplement pas branchés à la multiprise. Mais vous inquiétez pas, ça normalement ils sont allumés. Là, ici, nous avons notre petite peluche, notre petit Jean-Baptiste, les gars. Il s'appelle Jean-Baptiste. C'est moi qui l'ai renommé comme ça. Alors je vous explique pourquoi je l'ai nommé Jean-Baptiste. Je ne sais pas. Mais je l'ai eu à la PGW. Je l'ai gagné avec. Il y avait un petit tournoi de Discord à faire et puis j'ai gagné une peluche. Voilà, on l'appelle JB. Et juste au-dessus, il y a une casquette Asus qui est signée par Loquelir. Et c'est JB qui la porte. Voilà, c'est JB qui a l'honneur de porter cette casquette. Et ça lui va, je trouve, très bien. Et là, on a juste une petite figurine pop. Mais voilà, c'est une figurine pop Captain America. Rien de plus important. Ici, nous avons une petite light avec qui j'ai mis une ampoule éclairée. C'est pareil, c'est derrière le bureau et je trouve que le rendu est vraiment pas mal du tout. On a ici une petite étagère qui risque aussi, là c'est le bordel. Bon, c'est clairement le bordel. On a des figurines pop Fortnite. D'ailleurs, on a la figurine Lama que j'avais déjà parlé dans la présentation de la vidéo de l'appartement. En fait, cette figurine, je suis peut-être l'un des seuls au monde à l'avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis peut-être l'un des seuls à avoir cette particularité d'avoir des yeux sur mon lama. Parce qu'en fait, sur les figurines pop grosses lama, ils n'ont pas d'œil en fait, tout simplement. Alors que dans le jeu, il y a des yeux. Et je trouvais ça un peu dommage. Et en fait, moi, j'ai des yeux sur ma figurine. Ce qui est assez étrange. D'ailleurs, je suis peut-être du coup l'un des seuls au monde à avoir cette figurine avec des yeux. Et je trouve ça vraiment pas mal. Là ensuite on a mon lit, voilà, que j'ai vite fait pour la vidéo. Alors là aussi vous le voyez un petit peu, vous le verrez un petit peu dans le champ quand je serai derrière le bureau. C'est tout simplement des displays. Pour ceux qui ne connaissent pas des displays, c'est en fait des tableaux en métal qu'on colle à son mur avec un aimant. Et du coup ça tient sans faire de trou dans notre mur, sans réellement abîmer le mur. Et donc c'est vachement cool. Et du coup j'ai trouvé la collection Call of Duty pour ceux qui veulent savoir. C'est une collection Call of Duty, du coup vous êtes sur le site Display, voilà, vous cherchez Call of Duty, vous avez tous les tableaux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Display, attention, hein, je dis juste que voilà, si vous voulez les mêmes tableaux, il n'y a pas que ces 3 là. Et d'ailleurs je compte peut-être en mettre d'autres, mais j'ai pris pour moi ceux qui étaient les plus beaux et les plus importants. Enfin surtout le plus important, moi je voulais vraiment Mastodonte. Même si c'était ça aurait été le plus moche, je l'aurais pris quand même. Après on avait Quick Revive qui est vraiment très belle. Quick Revive pour ceux qui ont du coup joué à Call of Duty BO2 en mode zombie. Quick Revive est vraiment stylé. Et Speed Cola aussi qui est vraiment pas mal. Et voilà, j'ai pris ces 3 là parce qu'ils étaient vraiment très beaux. Et parce que le Mastodonte pour moi c'est The Prime, c'est le plus important quoi. Donc là les gars, je vais aller très vite, je vais aller au plus important. On va commencer je pense du coup par la caméra qui est fixée ici. Donc la caméra elle est fixée par un pied Elgato. Donc n'ayez pas peur les gars, tout sera dans la description, chaque composant sera dans la description, tous les périphériques seront dans la description. Donc là on a un petit bras Elgato, je ne connais aucune ref les gars, donc ne me demandez pas, je vais juste dire les marques et c'est tout. Donc petit bras Elgato qui s'incline, qui peut se monter ou baisser, etc. Et ça fait très bien taf. On a bien entendu, très important, quand on stream ou quand on fait des vidéos derrière un bureau, les lights, donc c'est des Elgato KR, il me semble que c'est celles-là, elles sont dans la description aussi, j'en ai 2, une de chaque côté. Alors pourquoi j'ai pas pris les K-Light? Parce que tout simplement elles coûtaient
la moitié du prix, donc je les ai clairement prises. Et puis elles font très bien le taf, limite elles font le même taf que les K-Lite. Le seul bémol qu'on pourrait leur reprocher, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec ces lights, et ce qui est bien, bah, du coup, c'est qu'on peut voilà, les poser n'importe où avec leurs pieds. Et franchement, c'est vachement cool. On va passer aux écrans. Voilà, comme ça, les écrans, c'est fait. C'est des gros périphériques. Donc, déjà, on a 2 écrans, du coup, double screen, et je compte m'en mettre un 3e sûrement dans les mois qui vont suivre. Du coup, là, on a un petit écran Asus. C'était mon tout premier écran. C'est un 60 Hz. Je vais essayer de vous retrouver le lien de celui-là. Bon, il est fissuré. Pour ceux qui regardent bien, ils sont fissurés. Mais comment dire, voilà quoi, vous savez les gars, quand on joue à des jeux vidéo, bref. Là ici nous avons mon écran principal, c'est un 144 Hz de chez LG que j'ai acheté pour pas très cher. Je crois que je l'avais acheté pour une centaine d'euros, et franchement il fait très bien le taf, il a de bonnes couleurs, et puis j'ai jamais eu de problème avec depuis que je l'ai. Ça fait pas très longtemps non plus que je l'ai, mais il est vraiment pas mal. Là les gars, nous avons... Mais du coup en fait je suis bête parce que je vous parle du support caméra, mais je vous parle pas de la caméra avec quoi je filme. Donc du coup les gars, j'ai un appareil Sony Alpha 6000. Vous aurez encore une fois le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Donc voilà, et il a un objectif Sigma, et attendez, je vais lire. C'est un Sigma 16 mm. C'est un Sigma 16 mm qui fait vraiment très bien le taf. Bon, normalement c'est un objectif et une caméra qui est plus pour les streams. En tout cas moi c'est ce que je regardais, ce qui me semblait le mieux. Donc normalement c'est pas du tout fait pour le vlog, pour ce que je fais là. Mais regardez, ça fait très bien le taf. On va continuer par le setup du coup. On est passé à la caméra, on va passer au bras du micro, le bras du micro et le micro lui-même. Donc le bras du micro, comme tout le monde, c'est un Rode, c'est pareil, je vous le mets dans la description. Je n'ai aucune rêve, c'est incroyable, mais c'est le Rode basique. Ouais, c'est le Rode vraiment que tout le monde a. Et il fait très bien le taf, franchement, il fait très bien le taf. Et là, j'ai un Blue Spark SL Black, c'est l'une des seules références, les gars, que je vais avoir. Et ça, c'est un micro à tomber par terre. Il est tellement à tomber par terre que je vais changer de micro. Je vous jure, il est vraiment très bien, mais j'ai envie d'avoir un Shure parce que je veux un meilleur son. Et du coup ce micro d'ailleurs il est branché sur une table de mixage, donc une Go XLR qui fait table et amplificateur, et elle fait très bien le taf. Elle est très bien, regardez quand je parle, regardez, elle fait de la lumière. Voilà, et avec ça bah, je peux couper voilà, mon micro par exemple, là voilà on nous entend plus. Là c'est le chat sur Discord etc. Là c'est la musique Spotify, et là c'est bah, tout le son de l'ordinateur. Là c'est quand je dis des gros mots, si je veux cliquer là pour que ça bip, et là c'est pour encore une fois couper le micro. Mais c'est vraiment vachement cool. J'ai pris la mini parce qu'elle fait franchement le même taf que la Go XLR, la grande Go XLR. Bon, il y a beaucoup moins de boutons, elle est beaucoup moins impressionnante, mais en termes de mixage audio, j'avais pas besoin de plus, j'ai pas besoin de mettre plus d'argent en tout cas. Ensuite les gars, on va passer à encore autre chose, un Stream Deck. Donc c'est encore une fois la marque Elgato, les Stream Deck. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, un Stream Deck les gars, je vais vous expliquer. Stream Deck tout simplement c'est plein de petits boutons où on peut gérer, par exemple là je peux gérer mes lights. Là si je clique ici, bah voilà ça éteint mes lights, etc. Donc on va les rallumer bien sûr. Là c'est Spotify, donc j'ai mis quelques boutons pour monter le son, baisser le son de Spotify, une playlist, couper le son, hop. De toute façon je l'ai pas trop configuré plus que ça. Là c'est toutes mes scènes pour stream, j'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Là c'est mes paramètres de chat, là si je veux clip, voilà, ça ressemble à ça. Bon, à l'œil nu, on le voit quand même beaucoup mieux les boutons. À la caméra, là, on le voit pas trop parce que le focus il se fait pas trop. Voilà, je peux mettre des soundboards, je peux couper mon micro sur Discord, le remettre, je peux voir l'heure, il y a plein de choses qu'on peut faire. En fait, c'est plein de petits raccourcis. C'est franchement, on revit, même si on ne stream pas. Moi, je stream, mais même si on stream pas, franchement, ça peut être vraiment très utile, rien que pour ouvrir des applications, pour voir à quel degré est son processeur, etc. Plein de choses comme ça. Franchement, vous revivez les gars, vraiment vous revivez. Ensuite, on va encore passer sur des périphériques importants. Donc du coup, on va passer sur mon casque. C'est le G Pro qui s'appelle, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr, donc les gars, encore une fois, allez dans la description, tout est bien trié, etc. Donc ne vous en faites pas. On a une Logitech Superlight, je l'ai pris en blanche et je la trouve vraiment nickel. Elle est super légère. Pour moi j'ai rajouté des poids parce qu'elle était vraiment très légère. Mais bon après c'est le but de la Superlight encore une fois hein, mais elle est vraiment vachement cool. Puis c'est une souris sans fil, s'il faut la recharger voilà, j'ai pas de tapis etc pour la recharger parce que bah en fait mon bureau est un tapis. Genre ici là si j'ai envie de mettre ma souris ici bah voilà ça a super bien marché. Bon vous verrez pas la souris vous, moi je sais pas, elle est là-bas. Mais voilà, ça marche super bien, c'est un très bon bureau, et puis c'est une très bonne souris, tout simplement, elle fait très bien le taf, puis Logitech, j'ai jamais été déçu. Par exemple mon clavier, qui est juste là, qui m'a coûté, je crois, 50 €, un délire comme ça, je crois que c'est le clavier basique des gamers. Et puis les gars, on passe à ma petite bête, bon, petite hein, je vais vous montrer vite fait l'intérieur, il n'y a pas trop de RGB.
mais elle fait vraiment bien son taf. Alors, pour vous dire à peu près les composants principaux, donc du coup on avait dit que le processeur c'était un Ryzen 5600X que j'ai changé très récemment, je l'ai mis un water cooling. Water cooling il est là, attendez, c'est un Gamax L240V2 de chez Deepcool. Pour ceux qui connaissent Deepcool. Voilà, j'ai fait installer ça dans une boutique. Il fait beaucoup de bruit, beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'il faut régler la vitesse du water cooling, mais au moins ou alors c'est water cooling qui est comme ça qui fait beaucoup de bruit, mais au moins il est très bien refroidi mon processeur et je suis très content. C'est pareil, je compte changer 2-3 trucs. J'ai une 3060 Ti aussi dedans et j'ai 16 Go de RAM. Je compte aussi passer à 32, mais ça va arriver par la suite, etc. Parce que 32 c'est peut-être un peu mieux pour stream. Et ouais, j'ai changé le processeur aussi pour stream, pour avoir plus de performance, etc. En tout cas voilà, c'est à peu près tout les gars pour cette vidéo setup. Encore une fois, je vais vous mettre un plan large, pas de ma tête, hein, et voilà de à quoi ressemble du coup ma chambre. Et voilà, d'ailleurs il y a un aspirateur là-bas qui est clairement par terre, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, c'était à peu près tout pour ce setup. Et puis ma chaise aussi, je l'ai achetée sur Amazon. Je peux vous la mettre dans la description aussi pour ceux qui veulent, hein. Je vais la mettre dans la description quand c'est fait, puis j'ai une petite poubelle là. En tout cas les potes, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo setup vous aura plu. Nous on va se retrouver la semaine prochaine, dimanche prochain à 15h. Vous commencez à être habitués pour une nouvelle vidéo. Et puis les potes, comme d'habitude, bon courage pour lundi, les cours, le travail, bref. À dimanche. Ciao les potes.